non, arrête, t'as pas le droit d'y toucher, c'est ma femme. Silence! 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 Cher papa, chère maman, cher beau papa, chère belle maman, cher oncle et tante du côté de papa, cher oncle et tante des deux côtés. Avant que je sois complètement sous, je voudrais vous dire que je suis vachement content, enfin heureux, d'être marié avec Mireille. Dommage seulement que je ne l'ai pas connue plus tôt, ça m'aurait évité de faire des conneries avec ma cousine. Ah non, mais je reviens pas là-dessus, hein, chérie, hein. Puis c'est entre nous, et puis ça s'est passé il y a longtemps, hein. Dis, Jacotte, ça fait combien de temps que nous deux... Non, mais j'insiste pas, chérie. Bon, alors maintenant, c'est le moment de passer à la gaudriole. Alors, vous allez tous fermer les yeux, et Mireille et moi, on va s'esquisser furtivement, et on va aller passer notre nuit de noces à l'auberge du Cheval Blanc. Alors, que je vous explique. C'est l'hôtel qui se trouve derrière la mairie. Mais attention, faut pas que je vous dise où est-ce qu'on va passer la nuit de noces. Hein. C'est un secret. Non, mais j'ai rien dit, hein, chérie, j'ai rien dit. Bon, allez, au revoir et bon amusement. Et on rigole, hein. Allez, t'es bien, Mireille? Tu me tiens? Qu'est-ce que je tiens, la vache? Tu me tiens? Oh, regarde, il y a des verres luisants. Eh ben, ramasse-en un. Ça nous servira de feu arrière. Eh? Quoi? C'est pas vrai. C'est pas vrai. 120 jours de retard. Et tu t'en étais pas aperçu? Eh ben moi non plus. Qu'est-ce qu'on est distrait, dis donc. Approche, mon amour, approche. C'est là, c'est bien là, hein. J'en sais rien, moi j'y connais rien, ces trucs-là. Oh, c'est formidable, je vais être père, tu vas être mère, mais c'est formidable. Tu sais ce qu'on va faire? Eh ben, on va fêter ça, on va se coucher. Pourquoi? Je croyais que ça te ferait plaisir, moi. Ben, moi aussi, je suis fatigué. Eh ben, justement, pour ça, je suis pas fatigué. Bon, les pommes de terre sautées, elles attendront. Tu cherches toutes les excuses, hein? Non, c'est maintenant que je veux. C'est avant les pommes de terre sautées, c'est pas après. Cocotte. Chouchoune. Tu m'emmerdes, hein. Je vais pas me traîner à tes pieds pour posséder ton corps. J'en ai marre, moi, de te supplier. Non, c'est maintenant ou rien. Eh ben, c'est ça, va bouffer toute seule. Je t'entends pleurer dans la cuisine. Il y a des Kleenex dans le placard de droite. Allez, viens, va. Mais je sais bien que je suis un peu con, mais tu te rends pas compte, toi. Je suis un homme, moi, puis en plus, je suis très en forme en ce moment. Mais je sais bien que t'es fatigué, mais tu vas t'arrêter de travailler maintenant, hein? Allez, va, parlons d'autre chose. Alors, comment est-ce qu'on va l'appeler, si c'est un garçon? Tiens, si on l'appelait Gladys. Ah bon, c'est un prénom de fille? Bon. Ah non. Pas Robert, pas Robert. Robert, c'est un prénom qui me rappelle un souvenir trop triste. J'avais un copain de ma classe qui s'appelait Robert. C'est affreux ce qui lui est arrivé. C'est monstrueux. C'est épouvantable. À 22 ans, en plein jour, paf! Il est devenu flic. Je sais bien qu'il en faut, mais quand ça tombe sur un copain, c'est dur. Allez, changeons de sujet, va. Je voulais te dire quelque chose d'important. C'était très très important ce que je voulais te dire, très important. Ah oui, c'est ça. Ça sent le brûlé. Tu trouves pas que ça sent le brûlé? C'est les patates, hein, c'est les patates. Eh ben, tu sais ce qu'on va faire? Eh ben, je t'emmène au restaurant pour me faire pardonner, tu veux? On va au restaurant tous les deux, mon amour. Hein? Tous les deux, d'accord? Hein? Non, pas maintenant. Non, après le restaurant. Parce que j'ai pas envie maintenant, ça me fait trop bien. Dis donc, qu'est-ce qu'il est petit? Toi qui étais si grosse. Et qu'est-ce qu'il est laid? Il me ressemble pas du tout, on dirait un petit vieux. Alors, comment on l'appelle? Hein? Jérôme, tu t'es décidé pour Jérôme. Bon, ben va pour Jérôme, d'accord. Alors, je vais le déclarer à la mairie sous le nom de Jérôme. C'est ça. Allez, à tout à l'heure, ma chérie. Attention, il y a ton lait qui coule. Jérôme, laisse maman faire la cuisine et viens me voir. Ici. Mets-toi de ce côté-là. Parce que je préfère.
Tu as vu ton carnet? Regarde pas en l'air quand je te parle. Je te demande si tu as vu ton carnet. À ton avis, il est bon ou il est mauvais? Bien sûr, ça m'aurait étonné que tu le trouves mauvais. Bon. Alors, on revoit les notes ensemble. Lecture passable, maths D, orthographe D, compréhension D. Tu comprends ce que ça veut dire, compréhension D? Oui, tu comprends, c'est déjà ça. Ouais, j'avais pas vu celle-là. Récitation A, récitation A. T'entends, Mireille? Il a A en récitation. Dis-moi, c'est les poésies que tu récites tout seul dans ta chambre? C'est ça? Oui? Et tu crois que c'est la poésie qui va te faire devenir ingénieur dans le nucléaire? Mais si tu seras ingénieur dans le nucléaire, si! Parce que je le veux! Allez, fous-moi le camp dans la chambre. Et que je ne t'entende pas réciter des poésies à voix basse ou ça ira mal. Mireille, faudra te surveiller. Cocotte. Chouchou. Poupoune. Oh, ouais. Oh, tu dormais, ma chérie, excuse-moi. Non, dors. Je voulais te parler de quelque chose qui me tracasse, mais non, dors, je t'en parlerai plus tard. Attends. Je t'ai rapporté ça. Eh ben, ouvre. Ça te plaît? C'est bien ta taille, du 44. Ah zut, j'ai pris du 44, bah tant pis, je le changerai. Mais la couleur te plaît? Non, je dis la couleur te plaît. Ah bon? Bah, ça fait rien, je la changerai aussi, tant pis, je changerai plus. Hein? Ce que je voulais dire, non, je sais plus, j'ai oublié. Non, je t'assure, j'ai oublié. Si, ça me revient. Voilà, j'avais pensé, pendant que Jérôme est en Angleterre avec sa classe... Non, rien. Si, voilà. Je crois que je t'ai trompé. Enfin, je crois pas, si tu veux, je pense que je t'ai trompé. Enfin, je pense pas, je suis à peu près sûr. Enfin, je crois que je pense que je suis sûr que je t'ai trompé. Ah, écoute, commence pas à crier, parce que moi aussi je peux être à crier. Tu vois, on ne peut rien te dire. Avec toi, on peut pas discuter, tu prends la bouche tout de suite. Quoi, ça s'est passé quand même? Ça s'est passé il y a longtemps, c'est même pas la peine d'en parler, tu parles. C'est oublié. Pendant ta grossesse. Non, pas la première, la seconde. Quand tu attendais du 7. Ah si, s'il te plaît, ne sois pas grossière, parce que moi aussi je peux l'être. Tu commences à m'énerver à la fin. Non seulement j'ai l'honnêteté de t'avouer que je t'ai trompé, mais en plus tu m'engueules. Oh là, oh, c'est de l'abus, tu trouves pas? Eh, un peu de largesse d'esprit, s'il te plaît. Quoi, c'était bien quoi? Avec elle, non, pas terrible. Que je te la décrive? Que je te la décrive, non mais ça va pas, non? Quoi, plus gros que les tiens? Quoi, plus gros que les tiens? Oh non, j'en sais rien, moi, je sais pas. Ils étaient normaux. J'ai rien remarqué, c'était dans le noir. Non, je te dis qu'ils étaient pareils que les tiens. Je te répète qu'elle avait tout pareil, t'as pas besoin de t'inquiéter. Eh ben, d'accord, vas-y, d'accord. Et ben, ça me dit, je pas honte. Pareil. 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 Non, là, un peu moins. Qu'est-ce que tu dis? Ah oui, j'avais bien entendu, oui. Si elle avait tout pareil que moi, pourquoi tu m'as trompé? C'est tellement con comme question que je préfère pas y répondre. D'ailleurs, je suis sûr qu'aucun homme marié ne pourrait y répondre, tellement c'est bête. Et puis, de toute façon, j'ai des excuses. Oui, j'ai des excuses, parce que c'est elle qui m'a dragué. Oh la salope! Ah, s'il te plaît, pleure moins fort, tu vas réveiller la petite qui dort. Chut. Tiens, t'es contente maintenant. C'est rien, ma bébiche. C'est rien, ma poulette. Ne t'inquiète pas, c'est maman qui a mal au cœur, ça va se passer, mon poussin. Va vite te rendormir, ma bébiche. Oui, papa va laisser la lumière du couloir. Va vite, mon poussin. T'as de la gym demain, c'est important pour ton bac, ça te fait un demi-point. T'as vu ce que t'as fait? T'es incapable de te contrôler. T'as réveillé la petite qui dormait si bien. Tu sais ce que t'es, t'es une mauvaise mère. T'es une mauvaise mère. Oh, la mauvaise mère, oh, quelle mauvaise mère! Je te préviens, Mireille. Si tu me lances la plante verte au visage, on va plus être copains. Réfléchis, Mireille. Y a quelqu'un en bas? C'est rien, c'est un chien. Bon, moi ça va, j'ai rien. Mais toi demain tu feras remplacer le carreau et t'expliqueras ça à la concierge. Non, je ne t'ai pas menti, non madame! Si je t'aime! Si je t'aime! Allez, viens te coucher. T'es trop énervé pour pouvoir discuter tranquillement, ma chérie. Puis de toute façon, tu es de plus en plus susceptible, tu te rends pas compte? Mais si t'es susceptible. T'as raison, va, mets ton bonnet de nuit, ça te va bien. Oh, écoute, Jérôme, c'est pas parce que t'as flirté pendant tes vacances de Pâques avec une vieille Anglaise qu'il faut te croire un homme, hein? Et ne mets pas ta cendre dans mon assiette, s'il te plaît, je voudrais manger un peu de fromage, merci. Hein? Non, c'est hors de question. Non, c'est hors de question.
Oui, mais c'est quand même moi qui décide ici. Oui, mais moi je te dis que non. Bah oui, mais je suis quand même le chef, hein. Non, c'est hors de question. Pas de mobilette. Pas de mobilette, c'est clair? Ne crie pas, tu l'auras! Lucette? Lucette? T'as pas de serviette de table pour t'essuyer la bouche? Eh ben continue avec la nappe. Non, non, Jérôme, pas de politique à table, s'il te plaît. Pas de politique à table. Non, mais je comprends très bien qu'à ton âge, on ait envie de refaire le monde, on ait envie que tout le monde soit heureux, mais à mon âge, non. Hein? Mais si la pauvreté, ça m'intéresse. Mais si j'ai déjà donné quelque chose à un pauvre, hein? Un franc? Pourquoi j'ai pas donné plus? Pourquoi j'ai pas donné plus? J'en sais rien, moi, il me l'avait pas demandé, je sais pas. C'est marrant, on dirait que je suis accusé, que je passe au tribunal. Non, mais Jérôme, je comprends très bien que des questions graves te préoccupent. Alors moi, j'ai un principe dans la vie, ta mère pourra te le dire, à maman, tu pourras lui dire, c'est marcher droit et ne jamais se mouiller pour quoi que ce soit. Justement, le problème de la peine de mort, mon cher Jérôme, c'est un sujet grave, on est d'accord. C'est même le sujet le plus grave qui soit. Bon, alors on va pas commencer à en discuter comme tous les cons entre la poire et le fromage, hein? Tiens Mireille, à propos de fromage, tu rapporteras le camembert puisque t'es dans la cuisine. Justement, sur le sujet de la peine de mort, mon cher Jérôme, je vais te donner mon sentiment. Et je suis le seul, tu m'entends bien? Je suis le seul à le partager. Dans le problème de la peine de mort, il y a deux choses à considérer. Il y a à boire et à manger. Mais ça, t'es encore trop jeune pour le comprendre. Ah non, mais moi, Jérôme, c'est pas pareil, je suis un non-violent. Hein? Un non-violent, c'est quelqu'un qui a horreur de la violence, bien dit, sous toutes ses formes. Parfait. Un non-violent, c'est un type bien. Un type comme moi. Quoi? Je suis pas un type bien, moi, ton père? Ah bon, ton père n'est pas un type bien? T'entends ce qu'il dit, ce fumier? Ton père n'est pas un type bien, fous-moi le cadre de ta chambre! Fous-moi le cadre de ta chambre! Et brûle pas tes draps avec ta cigarette, allez hop! J'en ai marre, je ne supporte pas qu'on dise que je suis pas un type bien! Tu trouves que je suis pas un type bien? Hein? Tu trouves que je suis pas un type bien? Bah réponds quand je te parle. Ah bon, je te fais marrer? Je te fais marrer, hein? Et toi aussi, Lucette, fiche-moi le camp dans ta chambre! Fiche-moi le camp dans ta chambre ou je te fiche une gifle, allez hop! Je suis un non-violent, d'accord, mais faut pas me chercher! Alors, c'est vous, la fiancée de Jérôme. Enchanté. Eh ben, je suis son père. Il nous a souvent parlé de vous. Et vous, il vous a souvent parlé de moi? Non? Ah bon, il a dû oublier alors. Hein, Jérôme, t'as dû oublier que t'avais un père. Dites-moi, votre prénom, c'est bien Julie. C'est joli, Julie. Et pardonnez-moi, mais vous êtes très jolie aussi. Si j'avais 30 ans de moins, c'est pour rire, bien sûr. Hein. Hélas. Ah, voici ma femme, Mireille, et ma fille, Lucette. Ça vous dérange pas qu'elle soit enceinte? Tant mieux, parce que nous, on a eu du mal à l'avaler. À part ça, elle est gentille. Hein, ma Lucette? Enfin, passons. Comment, pour le mois de juin, vous prendrez bien quelque chose en attendant? Enfin, pas en attendant le mois de juin, en attendant vos parents, que j'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone la semaine dernière. Votre mère a une voix très jeune. Sans indiscrétion, quel âge a-t-elle? Ah, tant que ça. Eh ben, j'espère que le restaurant plaira à vos parents. On mange bien ici et pour pas cher. Et comme c'est la première fois qu'on se rencontre, bon, j'ai pas voulu faire des sbroufs. D'ailleurs, je pourrais pas. Maître d'hôtel? Ah, prenez la commande. Alors, ça fera... Ah, une seconde. C'est vos parents? C'est vos parents? Ah bon, lève-toi, Mireille. Lève-toi, Lucette. C'est ici, messieurs, dames? Lucette. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ma femme. Ma fille. Alors, comme ça, vous êtes les parents de mademoiselle. Comment apparemment? Comment apparemment? C'est pas marqué sur votre front, hein? Ils me plaisent pas du tout, ces deux cons. Bon, ben, asseyez-vous, on va passer la commande et puis on causera en mangeant, si vous le voulez bien. Maître d'hôtel? Ah, alors, prenez la commande. Alors, ça fera 7 menus à 20 francs et 1 litre de vin. Non, non, mais c'est moi qui vous invite, mais pas du tout, mais il n'y a pas de raison. Non, 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 vous êtes mes invités, mais c'était prévu comme ça, vous savez. Non, mais pourquoi non, non, mais non, mais ce restaurant est un peu ma maison, j'y viens souvent. Alors... Bon, bah, puisque vous insistez, mais je paierai le vin, alors. Vous nous donnerez de l'ordinaire.
Il est très bon l'ordinaire ici. Silence! Hé, silence! Non, silence! 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 Toi, ta gueule. Hein. Je voudrais juste dire un mot, ou deux, ou trois, ou quatre, enfin je verrai bien où je m'arrêterai, à l'occasion du mariage de Jérôme et de Julie. Je leur souhaite de s'aimer longtemps et d'être fidèles l'un à l'autre le plus longtemps possible. Jusqu'à la deuxième grossesse. D'accord, on peut plus rigoler. Je regrette seulement que Jérôme n'ait pas rencontré Julie plus tôt. Ça lui aurait évité de faire des conneries avec sa cousine comme j'ai fait avec la mienne. Bon, enfin, ça, c'est une autre affaire. Eh, dis, Jacotte, t'es toujours fidèle au poste, toi, hein? Bon. Alors maintenant, nos deux jeunes mariés vont s'exclipser. Nos jeunes mariés vont s'exclipser. Oh, mais fous-moi la paix, j'ai toute la nuit pour le dire, laisse-moi tranquille. Furtivement. Et ils vont aller passer leur nuit de noces à l'auberge du Cheval Blanc, où j'ai été avec Mireille il y a 32 ans. Elle était belle dans ce temps-là. Très belle. Qu'est-ce qu'elle est moche à présent. C'est une horreur. Enlevez la voix, je peux plus la voir. Non, je suis pas sous. Non, je suis pas sous. Non, je veux pas rentrer me coucher. Bon, j'y vais, d'accord. Allez, au revoir et bon amusement. Allez, tu viens, Mireille. Tu me tiens. Qu'est-ce que je tiens encore après 32 ans, disons. Qu'est-ce que t'as? Tu veux plus parler? Tu m'aimes plus, t'es fâché? Mais c'était pour les faire rigoler, ce que j'ai dit. Mais non, t'es pas si moche que ça. Mais pleure pas, puisque je te dis que t'es pas si moche que ça, t'as qu'à me croire, hein? Et moi, tu me trouves beau? Eh ben, tu vois, on est tous les deux laids et on se trouve beau, c'est l'essentiel. Et puis, je vais te dire, c'est pas parce que t'es laide que j'ai pas le droit de te trouver belle. Et puis, tu sais, le plus important, c'est de s'aimer profondément, ensemble ou séparément. Et comme dit le proverbe, aimez-vous les uns, les autres, on s'en fout. Eh ben, tu vois que ça t'a fait rigoler, que t'es pas si con que ça, puisque t'as compris. Allez, je te le redis encore un petit coup. Aimez-vous les uns, les autres, on s'en fout. Allez, viens, attention à ta robe, ma chérie.